Dans la plus grande prison du Japon en banlieue de Tokyo, c'est une distribution devenue banale pour les gardiens. La prison de Fuchu distribue plus de 1800 couches chaque mois pour pallier l'incontinence de ses détenus âgés. Ici, près d'un prisonnier sur 4 a plus de 65 ans, alors ce pénitencier ressemble parfois à une maison de retraite. Certains détenus ne peuvent pas manger de riz normal car c'est trop dur pour leur mâchoire. Donc on le réduit en bouillie. Après 3 décennies passées dans le milieu carcéral, Yutaka Hayashi a vu les prisons nippones se transformer. Au Japon, le nombre de détenus de plus de 65 ans a quadruplé sur les 20 dernières années. Il sera notre escorte pour suivre exceptionnellement un groupe de détenus. Tous ont plus de 70 ans et certains sont handicapés. Avec les jeunes prisonniers, on peut craindre des bagarres ou des tentatives de fuite. Mais chez les personnes âgées, il n'y a pas vraiment ce risque. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'elles tombent ou qu'elles se blessent. À Fuchu, cette prise en charge va même plus loin que le gîte et le couvert pour ces détenus âgés au corps et au souffle fatigués. Depuis 6 ans, la prison a instauré des séances de gymnastique. Pendant que les plus jeunes travaillent, quelques détenus âgés font de la remise en forme. Leur tension est surveillée et leurs réflexes ou leurs postures sont travaillés. Beaucoup sont presque sourds. Alors les thérapeutes doivent parler très fort. Tous ces soins sont gratuits. Monsieur Murata et ses co-détenus en profitent 5 fois par semaine. Moi, je continuerai jusqu'à ma sortie à faire de l'exercice. Comme ils restent enfermés, la condition physique des détenus âgés empire. Quand ils sortent, le manque de force peut les empêcher de marcher seuls ou de gérer correctement leur vie quotidienne. Ces exercices sont essentiels pour leur réhabilitation. Si les seniors sont si nombreux entre ces murs, c'est que beaucoup préfèrent la vie en cellule à leur pauvreté à l'extérieur. Au Japon, un simple délit suffit pour être envoyé en prison, alors certains jouent avec la loi. Monsieur Murata est un récidiviste. Son dernier méfait, une consommation dans un bar qu'il n'a pas payé. Honnêtement, je n'avais personne sur qui compter. Quand il ne me restait plus d'argent, je finissais par faire des choses, comme manger sans payer, en me disant « tant pis si on m'arrête, je retournerai en prison ». Le jour où je sortirai, si je n'ai pas de logement, je devrais peut-être dormir dehors, là où je pourrais. Le cas de ce septuagénaire n'est pas isolé. Et d'après notre guide, certains détenus finissent même leur jour en prison. Il y a des personnes qui sont entrées 7 ou 8 fois. Il y a un prisonnier qui a par exemple volé pour moins de 20 €. Et pour certains, ça c'est la somme totale volée sur plusieurs passages en prison. Pour eux, les cellules finissent par devenir un lieu de vie, une sorte d'endroit où ils se sentent comme chez eux. Difficile de réinsérer ces prisonniers. Au Japon, un senior sur 5 de plus de 65 ans vit sous le seuil de pauvreté. Ici, la retraite à taux plein versée par l'État représente moins de 400 €. Quasi impossible de survivre sans une retraite complémentaire acquise en travaillant toute sa vie dans une carrière stable. Un accident de parcours est synonyme de vieux jours précaires et dans les pires cas, certains seniors peuvent même se retrouver à la rue. Nous avons pu suivre une association lors d'une distribution de nourriture à Tokyo. À partir d'ici, il vaut mieux que vous restiez un peu à distance. Ce soir, plus de 90 repas en boîte seront distribués à des sans-domicile. La majorité d'entre eux a plus de 60 ans.
Les premiers secours prodigués sont insuffisants pour les seniors les plus malades. じゃあ紙パンツをあとどっか途中で届けようかね。頼むよ。足突っ込むやつね。あっちの方がいい。あっちの方がいいね。食べるのが食べられなくなる。もう全部ない。もうダメだ。もうね、お迎え来た。 Magokoro et son association effectuent ces maraudes depuis 6 ans. Une relation de confiance fragile s'est établie entre cet ange gardien et les seniors précaires à l'est de la capitale. En vivant dehors, ces personnes évitent le coût d'un loyer. L'argent de leur pension de retraite est alors consacré aux dépenses quotidiennes et principalement à leur nourriture. Un peu plus loin, nous faisons la rencontre d'Hirofumi. Il accepte notre caméra, à condition de ne pas trop aborder son passé. Si on veut que la tension dépasse 140, Ah non, non, on ne veut pas. oui, mais si on veut que ma tension augmente, je crois qu'il suffit de me donner une cigarette. Hirofumi est un SDF plutôt calme et apprécié dans le coin. À 52 ans, ses pieds sont rongés par le froid et sa vie dehors. Si on laisse trop pousser ses ongles, ça lui fait mal. J'ai vu des personnes qui ne pouvaient même plus se lever à cause de leurs ongles trop longs. Ce sans-domicile admet avoir déjà essayé d'aller en prison en se dénonçant à la police après avoir volé dans des magasins. La raison pour laquelle je voulais aller en prison, c'est parce que là-bas, on peut manger 3 fois par jour et faire la sieste. Peu importe combien de fois j'ai essayé, il me relâchait à chaque fois. C'est sans doute à cause de ta carte d'handicapé. Oui, peut-être. Un handicap mental et un caractère tranquille qui permettent à M. Matsumoto d'être toléré par les autorités des environs. Sa tente reste dressée tous les jours. Une exception dans la très élégante Tokyo. Quelques jours plus tard, nous revenons sur nos pas. Dans le quartier historique d'Asakusa, les touristes affluent et à quelques mètres des photos souvenirs, les SDF semblent avoir disparu. Hirofumi est lui toujours là, une ombre parmi les passants. Surtout ne pas faire de vagues. Tokyo est une ville propre, sûre, et entend bien le rester. Vous voyez le pont là-bas? L'endroit est soumis à des horaires précis pour y dormir. Et vous savez, certains SDF mettent du parfum pour ne pas déranger les habitants. Une fois, j'ai vu un sans-abri entrer dans une supérette et le personnel s'est mis à pulvériser du déodorant pour en cacher l'odeur. Si la prison attire certains Japonais, c'est aussi pour fuir ce statut de paria. Sur l'archipel, les pauvres sont invisibles et ne mendient pas. Alors, pour gagner un peu d'argent, les sans-domicile du coin vendent le métal des canettes vides. Au Japon, les seniors précaires les plus chanceux sont finalement ceux qui parviennent à garder un emploi. Monsieur Fujisawa nettoie les toilettes de cet hôtel 3 fois par semaine. À 77 ans, il a passé près de la moitié de sa vie en prison. Ce petit travail inespéré, il le doit à Magokoro, la responsable d'association que nous avons rencontrée. Il y a des gens qui voudraient travailler, mais qui ne le peuvent pas. Alors moi, je m'estime heureux. Il touche au total 600 € par mois avec sa petite retraite et quelques aides sociales. Cet emploi lui offre 160 € mensuels de plus.
De quoi payer ses repas, assurer son loyer pour sa petite chambre, et même s'offrir quelques mangas ou des CD. Ici, au moins, même si je mets le volume un peu fort, ça ne pose pas de problème, car mon voisin est vieux et n'entend pas bien. La chambre de Monsieur Fujisawa mesure 10 mètres carrés et n'a pas de salle de bain. La conséquence d'une vie entière dans la précarité. Dès son enfance, sa famille pauvre l'encourage à voler avant de l'envoyer en foyer. Les réinsertions tournent à l'échec et le vol à l'étalage à l'addiction. Au total, 15 allers-retours en prison, dont certains pour survivre, comme à ses 65 ans, lorsqu'il est encore arrêté après avoir dérobé de la nourriture. Quand je dormais dehors, c'était sur un matelas rempli de puces et de punaises. Il faisait tellement froid que c'était insupportable. Alors retourner en prison me semblait être la seule option. Encore aujourd'hui, ça ne me fait pas peur. Mais je résiste pour Madame Magokoro, car elle croit en moi. Si un jour elle venait à partir, ce deviendrait très dur pour moi de ne pas retourner en prison. Monsieur Fujisawa nous assure ne plus voler quoi que ce soit, notamment grâce à son petit travail. Une liberté fragile pour ce seigneur repenti. Au Japon, 40% des prisonniers de plus de 65 ans retournent en prison dans les 5 ans suivant leur sortie.